Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment faire si votre idée n'est pas originale. C'est une question qu'on se pose souvent et en fait, c'est une question qui a été posée sur ma page Facebook en quelque sorte parce que j'avais demandé quelle est la plus grande critique qu'on vous a fait par rapport à votre roman, et une des personnes, Clara, a répondu qu'elle, on lui avait dit que son roman ressemblait déjà à une histoire qu'on avait déjà lue, et en fait ça m'a touchée cette remarque et voilà, du coup j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce sujet. Comment faire si on vous dit ton idée n'est pas originale, c'est déjà vu? Quelles sont les pistes pour dépasser cette critique, et puis voilà, qu'en faire? Alors avant de commencer, juste deux choses. La première, c'est que j'ai ma fille, ma petite dernière, qui a 21 mois, qui est à côté de moi, donc si vous l'entendez un petit peu, c'est normal. Et puis la deuxième, c'est que cette vidéo, c'est ma vraie 200, la vraie vidéo numéro 200, parce que je me suis un petit peu plantée sur, il y a deux vidéos en arrière, parce que en fait j'ai regardé ma page, mon compteur sur la page Excel, sur mon fichier Excel, au lieu de regarder le compteur vidéo sur YouTube. Donc voilà, je me suis sentie bien bête quand on m'a fait la remarque, mais voilà, ça arrive. Donc c'est la véritable vidéo numéro 200, ça y est, j'ai vraiment atteint mon objectif. Alors comment faire pour si votre idée n'est pas originale? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est absolument pas grave. Il faut absolument déstresser avec ça, parce que plus vous stresserez en vous disant il faut que je trouve quelque chose d'original, il faut que je fasse quelque chose d'excellent, de très bien, etc. Et moins vous arriverez à écrire, et moins en fait vous arriverez vraiment à faire quelque chose de bien, d'original, et qui va convaincre vos lecteurs. Donc déstressez avec ça. Dites-vous que vous-même, en tant que lecteur, je suis certaine que ça vous est arrivé d'apprécier un livre alors que l'idée n'était pas absolument extraordinaire, ne sortait pas de l'ordinaire. Je sais pas, une histoire d'amour entre deux personnes, ça fait toujours plaisir de lire ce genre d'histoire, ou l'histoire d'une victoire sur un tel ou tel problème. Enfin voilà, les thèmes de base en fait c'est souvent les mêmes, et c'est pas grave, ça empêche pas du tout le plaisir de lire ces histoires là. Donc vraiment déstresser. Un petit exemple par rapport au stress. Hier soir, j'ai essayé d'écrire un texte, et en fait j'étais tellement occupée par l'idée qu'il fallait faire bien, il fallait pas que je me loupe, etc., qu'en fait j'ai rien réussi à faire. Donc voilà, simplement pour vous dire, déstressez, écrivez d'abord les choses que vous aimez, parce que c'est ça qui va toucher votre lecteur, ce que vous avez envie de dire, ce qui vous procure des émotions. J'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, dans mes formations, mais c'est vraiment la base. Écrivez des choses qui vous plaisent, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Donc ça, c'est la première chose. Si votre idée n'est pas originale, pas de stress, il n'y a pas de souci avec ça, vous pouvez quand même l'écrire. Vous êtes quelqu'un de complètement différent de l'auteur de tel ou tel livre, donc vous n'allez pas écrire la même histoire, vous n'allez pas faire passer les mêmes émotions, les mêmes mots, etc. Donc il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi ne pas en rester simplement là avec l'idée que vous avez à la base. Les idées, ça se travaille dans le temps, vous les laissez mûrir, et puis des fois vous êtes surpris de ce que ça donne, et voilà. Mais il faut vraiment se donner aussi le temps de travailler ces idées, et le temps de creuser un petit peu pour voir comment est-ce que vous pouvez les mettre en œuvre dans votre roman, pour que ça soit sympa, que ça soit pas complètement pareil que ce que vous avez lu à côté. Bon, je vous l'ai dit, c'est pas possible parce que de toute façon vous êtes différents, mais voilà, que ça soit pas du copier-coller non plus de ce que vous avez vu. Allez plus loin que vos premières idées pour trouver tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur. Il vaut mieux avoir un petit peu moins d'idées et les creuser que d'essayer d'avoir des centaines d'idées. Alors ça, c'est voilà, bien entendu, il y a toujours une première phase où on note toutes les idées qui nous viennent, mais une fois que vous choisissez ces idées, il vaut mieux en choisir un petit peu moins et les travailler pour vraiment faire passer les bonnes choses à votre lecteur. Et puis troisième chose, ce qui est important dans le travail d'écriture, c'est aussi la rédaction en elle-même. Si votre roman est bien écrit, votre lecteur, ça va lui plaire. Et voilà, il n'y aura pas de problème non plus. Il passera un bon moment de lecture, un bon moment avec vos personnages, et il ne se posera pas la question est-ce que c'était complètement original. Je pense que voilà, le but premier, enfin en tout cas moi, ce que j'ai envie quand j'écris, c'est que mes lecteurs passent un bon moment à lire ce que j'ai écrit, et s'éclatent autant que moi je me suis éclatée à écrire mes romans. Donc voilà, quelques petites pistes pour vous dire vraiment déstresser par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des recherches et essayer d'aller plus loin que les premières idées, mais simplement voilà, pas de stress,
et écrivez ce qui vous plaît. Avant de vous quitter, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes, comment écrire des des scènes captivantes, comment les corriger, les améliorer. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.